technique dans les structures publiques. Le département doit être érigé en ministère de souveraineté selon les acteurs. Reportage à suivre. Élaboration du nouveau pacte national de stabilité sociale. Les parties prenantes engagent la discussion. Objectif, signer le document le 1er mai prochain. Pression sur la justice, les propos du chef de l'État diversement appréciés. La justice doit-elle se rendre au rythme de la clameur du peuple? Décryptage dans cette édition. Et puis dans Soir d'Info, la suite, nous recevrons le journaliste Madiambal Diagne, auteur du livre qui vient de paraître, Wade, 1001 vies. Nous parlerons bien évidemment de l'actualité nationale et internationale. Bonne santé, c'est le début du bonheur. Ce lundi marque la journée internationale de la santé. Au Sénégal, les professionnels plaident en faveur du relèvement substantiel du plateau technique pour une meilleure prise en charge dans les structures publiques. Dans les régions, notamment, voyons tout cela à Saint-Louis du Sénégal, où c'est Nujop Pabisek. La journée internationale de la santé est une journée très importante pour les Saint-Louisiens qui ont donné leur avis sur l'hôpital régional de Saint-Louis. Pour les patients, certaines structures sont championnes dans leur domaine. Mais pour eux, c'est au niveau de l'accueil où tout doit être revu. Au niveau de l'accueil, il y a beaucoup de problèmes. C'est ce que j'ai constaté. Les médecins doivent accueillir les malades avec stratégie. C'est ce qui manque surtout à l'hôpital régional de Saint-Louis. Abibou Fall vient juste de sortir de l'hôpital régional de Saint-Louis après une consultation dans l'un des services d'urgence. Pour lui, c'est toujours au niveau de l'accueil où on constate le désordre. Vraiment, il y a une nette amélioration. Bon, sur le plan de la radio, vraiment, les analyses, tout ça se passe bien. Il y a une nette amélioration. Ce que nous dépendons seulement sont les tickets qui sont un peu chers. Et puis l'accueil aussi, moi j'insiste sur l'accueil. Dernièrement, beaucoup de personnes ont critiqué le désordre et le niveau du plateau technique de l'hôpital régional de Saint-Louis. Pour le professeur Jacques Tendeng, président de la commission médicale de l'hôpital régional, malgré les critiques, l'hôpital joue un rôle essentiel dans la région nord. Les services comme la cardiologie se sont renforcés par la compétence de cardiologie interventionnelle. La chirurgie générale a vu également son plateau technique être très relevé, avec donc la possibilité de la chirurgie des cancers digestifs. Pour Dr Jacques Tendeng, il faut des équipes de spécialité à l'hôpital régional de Saint-Louis. Il y a un déficit en nombre de médecins. Un seul neurologue pour toute la zone nord, un seul neurochirurgien pour toute la zone nord, un seul diabétologue pour toute la zone nord. L'hôpital régional de Saint-Louis mérite l'accompagnement de l'État du Sénégal si les médecins jouent pleinement leur rôle pour rendre heureux les patients. Même s'il faut signaler que dans certains services, il va falloir encore faire des efforts. Et le thème de cette année porte sur une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. Le syndicaliste Malo Djacham pointe le manque de spécialistes en pédiatrie. Plateau médical, surtout par rapport à la pédiatrie, et d'ailleurs le besoin à ses clients, parce que les hôpitaux pédiatriques non seulement ne sont pas nombreux, mais les pédiatres aussi font défaut. Et nous avons une forte natalité et aussi un fort taux aussi de mortalité maternelle ou pour ne pas dire infanto-juvénile. Donc il y a eu des efforts qui ont été faits, mais aussi il en reste beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, dans chaque hôpital, on devait disposer d'une unité de pédiatrie et de pédiatre. On ne parle pas d'un seul pédiatre, mais de pédiatre. Et de ce point de vue, il y a un effort de formation qui devait se faire à l'échelle, mais aussi un effort, donc, disons, d'investissement au niveau des infrastructures et des équipements. Parce qu'à un moment donné, Albert Royer, qui était une référence avec son pavillon de chirurgie, mais qui a été vite débordé parce qu'aussi principal n'en pouvait plus. Et Dantec étant fermé, ça aussi pose aussi un sérieux problème. Il faut qu'on ouvre Dantec, il faut aussi que dans les autres hôpitaux, qu'on puisse relever ces plateaux techniques et qu'on puisse non seulement former des pédiatres, mais des chirurgiens aussi par rapport à ça.
L'autre grand titre de cette édition, la pression sur la justice. Les propos du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, diversement appréciés. La justice, alors, doit-elle se rendre au rythme de la clameur du peuple? Décryptage à la Sanba. Face à face avec la presse nationale, le président Diomaye a montré deux facettes de sa personnalité, d'après professeur Pendambo. Diomaye l'homme politique et Diomaye le président de tous les Sénégalais. Le Diomaye de l'homme politique, c'est celui qui est intervenu sur la nécessité de faire pression sur le ministère de la Justice parce qu'on veut résoudre et aller très vite dans la gestion des événements qui ont eu lieu entre 2021 et 2024. Maintenant, il ne peut pas avoir, de mon point de vue, les mêmes positions que les citoyens qui font pression et qui sont pressés de voir justement la vérité surgir. Il faut absolument éviter les erreurs. Nous tous, nous voulons savoir qui a tué. Parce que ce qu'on a connu entre 2021 et 2024, on ne l'a jamais connu dans l'histoire du Sénégal. Maître Massokhna Kane, qui se réjouit du format, rejoint le président de la République dans sa logique. L'avocat estime que la population s'impatiente. Il n'a fait qu'être l'écho des populations. C'est les populations qui s'impatientent, qui estiment que c'est trop lent. Et à travers les populations, leurs représentants au niveau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les députés. C'est normal, nous tous, on est impatients qu'on clarifie ces dossiers-là. Vous, en tant qu'acteur de la voilà, justice, qu'on clarifie ces dossiers, parce que comme il l'a dit, tout le monde est présumé innocent jusqu'à preuve contraire. Quand on considère que les populations font pression, c'est une bonne chose. C'est disons, une pression morale, ce n'est pas une pression physique. Toutefois, il reconnaît que la justice est en train de faire son travail. La seule contrainte est le déficit de personnel et de moyens. Ça, c'est endémique. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et il faut trouver des solutions à ça. Il faut recruter massivement et former. Et je pense que le nouveau pouvoir est dans cette optique-là. Il y a le Diomaye, président de la République aussi, qui a eu à dire au cours de sa face-à-face qu'il n'y avait pas suffisamment de magistrats dans le pays. Ça, c'est la réalité. Son rapport même avec le Conseil supérieur de la magistrature, il a été très clair là-dessus. Et je crois que aussi ça a été une attitude louable. Maintenant, le ministre de la Justice, c'est vrai, doit aller vers la célérité parce que tous les Sénégalais l'attendent. Mais aussi, on ne peut pas lui mettre la pression jusqu'à ce que des erreurs irréparables arrivent. C'est donc clair et le plus important pour eux est que justice soit faite. Merci Alassane. Toute autre chose, élaboration du nouveau pacte national de stabilité sociale. Les parties prenantes engagent la discussion. Le gouvernement rencontre les partenaires sociaux durant 3 jours. Objectif, trouver un accord avant le 1er mai prochain, jour de la fête du travail. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Kanté. Pendant 3 jours, gouvernement, patronat et syndicats vont se réunir autour d'une table pour mettre en place un nouveau pacte de stabilité sociale. La République avait donné instruction au gouvernement de prendre langue avec les organisations syndicales pour discuter, échanger avec elles et en plus des organisations syndicales aussi du patronat pour discuter, comme je l'ai dit tout à l'heure, et aboutir à un pacte national de stabilité sociale sans lequel aucun développement économique n'est possible. D'autant plus que celui de 2014 est désuet de l'importance de se réunir encore pour trouver des planches de stabilité dans le monde du travail. Que le pacte de 2014 avait des insuffisances. Ces insuffisances étaient liées particulièrement à une absence de suivi et de contrôle de ce pacte, ce qui n'a pas été fait. Les organes aussi qui avaient été mis en place avec le pacte de 2014 ne fonctionnaient pas. Donc autant de questions qui font que nous sommes obligés, comme je l'ai dit tout à l'heure, de redéfinir un nouveau pacte, mais de respecter surtout les engagements qui seront pris vis-à-vis du patronat
et vis-à-vis des syndicats. Lequel document permettra durant 3 ans de trouver une paix sociale dans le monde du travail. Pour qu'in fine nous puissions arriver à établir un document solide et durable avec lequel nous allons travailler pour les 3 prochaines années. Mais les syndicalistes, comme Amidou Diédiou du CELS, estiment que la démarche est faussée dès le départ. Nous, il nous semble que la démarche elle-même, elle est faussée depuis le départ. Et que de ce point de vue, pour un pacte social constructif, pour un pacte social qui répond aux attentes des travailleurs, mais pour un pacte social qui prend en compte tout ce que nous appelons préalable, nous estimons que du point de vue de la démarche, il faut revoir les démarches. Et c'est pourquoi nous avons exigé, tout en reconnaissant d'abord que le meilleur des pactes reste bien évidemment le respect des accords qui sont signés. Mais il faut reconnaître que l'État depuis quelque temps opte pour une démarche inclusive pour apaiser le climat social. Et dans ce contexte, ces suppressions d'emplois à la société Ciment de l'Afrique, plus de 50 employés remerciés, des licenciements abusifs selon eux. Explication, cher Anta Diop, c'est la tire. Ces travailleurs de Ciment de l'Afrique, implantés à Pout, ont exprimé leur désarroi à travers un sit-in devant leur lieu de travail. Ils ont été injustement licenciés, disent-ils. Des 52 personnes licenciées au niveau de CIMAF, en l'occurrence de la société ZISMAF qui détient la mine de CIMAF, nous sommes aussi aujourd'hui pour réclamer nos droits. Nous demandons solennellement pourquoi ils nous ont licenciés. Nous voulons savoir le pourquoi. Nous sommes licenciés sans motif, sans préavis. L'affaire a été portée au niveau de l'inspection du travail qui leur a donné gain de cause. La direction de l'usine refuse de s'exécuter. Refuse de nous payer. Nous voulons poursuivre même au niveau du tribunal. La durée a été prévue 2 ans. Il y a certains qui ont fait ici 1 an, certains 6 mois, certains 8 mois. Certains ont un contrat. Ce contrat, on peut dire que ce n'est pas valable. Certains aussi n'ont pas de contrat. Ces travailleurs licenciés lancent un appel aux autorités étatiques pour leur venir en aide. Le CIMAF Sénégal, c'est une société qui vient presque à peine et licencier plus de 52 personnes. Ça, c'est anormal dans un pays démocrate. Donc, nous demandons solennellement au président de la République, Bassirou Diomaye Faye et Moussa Ousmane Sonko, de nous venir en aide. C'est aussi Birame Souleye Diop. Les travailleurs de CIMAF licenciés décident de mener le combat jusqu'au bout. Tout autre chose, 10 ans après la déclaration de Dakar, les pays du Sahel font face à un constat préoccupant. Seuls 300 000 hectares sur le million prévu ont été aménagés pour l'irrigation. Face à ce retard, le forum Dakar plus 10 tenu au centre conférence internationale Abdou Diouf de Diamniadio réunit décideurs, experts et partenaires internationaux pour relancer l'ambition d'une agriculture résiliente, durable et capable de répondre aux défis climatiques et alimentaire de la région. Compte rendu Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassamb. En 2013, les pays du Sahel s'étaient engagés à porter les superficies irriguées de 400 000 hectares à 1 million en 2020. Cependant, seuls 300 000 hectares ont été aménagés à ce jour, soulignant un retard significatif de l'atteinte de cet objectif. C'est un chapelet de problèmes. Je vous ai dit tout à l'heure l'aspect organisationnel. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'argent. Les résultats n'ont pas atteint parce que même nos structures n'étaient pas bien prêtes. Un aspect organisationnel qui était là. Ensuite, les objectifs n'étaient pas très bien définis, je vous dis encore une fois. Le forum Dakar plus 10 ne se contente pas de dresser un état des lieux. Il vise aussi à mettre en œuvre des solutions concrètes pour une irrigation durable et efficace. Toutes nos politiques agricoles ont été basées dès le départ sur la question de pluviométrie. Quand on est à Sahel, quand on a des pluies incertaines, il faut réfléchir. Or, nous avons des potentialités, même le Sahel regorge de l'eau. Aujourd'hui, si nous regardons dans les données, le Sahel qui regorge des potentialités énormes de ressources en eau souterraine et de surface également. Il n'est pas concevable que nous ne puissions pas utiliser ce potentiel pour véritablement nourrir notre pays, freiner ces importations massives qui font des déséquilibres commerciaux énormes et des fuites de devises pour nos pays. Il faut s'arrêter et réfléchir. Au sortir de cette rencontre organisée par le Sénégal en collaboration avec le comité permanent inter-État de la lutte contre la sécheresse dans le Sahel, des recommandations seront mises sur la table des décideurs.
lotissement de Dianamalari, le maire de la commune a organisé une rencontre pour discuter avec la population pour une sortie de crise. Les populations réclament l'audit de la mairie et l'annulation du lotissement. Explication Bakary Konté Kalijame. Le torchon brûle dans la commune de Dianamalari entre les propriétaires terriens et le maire Séni Diallo. La rencontre convoquée par le maire s'est terminée en queue de poisson. Lorsqu'on est venu au niveau de cette rencontre, il a dit qu'on veut ou pas, lui, il va continuer son lotissement. Les gens se sont échangés. Par la suite, il y a son grand frère qui a fait quitter un couteau, une arme blanche, pour vouloir attaquer un de notre concitoyen. C'est comme si à Dianamalari ou bien dans la région de Sédhiou, il n'y a pas de justice. La rencontre s'est terminée en queue de poisson. Dianamalari demande à la justice de faire son travail. Depuis 2014, la population de Dianamalari est fatiguée avec les autorités déconcentrées de la région de Sédhiou. Les plaintes individuelles ont été faites. Il y a eu une situation directe. Ça a été fait. Depuis ce jour jusqu'à nos jours, jusqu'en 2025, ils n'ont pas dépoussiéré ces plaintes-là. Ils ont mis ces plaintes-là sur le tiroir. Souvenez-vous, depuis la venue de Ousmane Sonko, son cortège, c'est le même maire qui les a attaqués. Parce qu'il a confiance à son régime nébuleux de Macky Sall. Les populations de Diana réclament l'annulation du lotissement et l'audit de la municipalité. Nous demandons l'annulation de ce lotissement-là. Voilà. Puisque la population de Dianamalari est en train d'en souffrir. Donc nous considérons que la complicité qui est au niveau de la région, nous pensons que cette complicité doit sortir pour qu'il y ait les 3 J, le Djub, Djubel, Djubanti. Merci. Merci beaucoup. Interpellé sur la question, le maire Séni Diallo déclare qu'il préfère attendre les jours à venir pour répondre. Partons maintenant dans le nord du Sénégal pour parler autosuffisance alimentaire. Les femmes de Dolol dans le Dandemayo du département de Kanel montrent la voie. Dans le cadre de son programme d'intensification et de la diversification des cultures, la SAED est en train d'aménager des périmètres maraîchers dans la région de Matam, des infrastructures agricoles qui commencent, vous allez le voir, à porter leurs fruits. Voyons tout cela avec Ali Bandelian. De l'autosuffisance à la souveraineté alimentaire, les femmes de Dolol attendent des productions records. Très engagée dans les activités génératrices de revenus, la SAED, via un de ses projets, avait mis à leur disposition un aménagement pour l'exploitation des cultures maraîchères. Après plusieurs semaines de campagne, les femmes de Dolol pensent déjà à la transformation. C'est bien notre première production depuis l'aménagement de ce périmètre. Mais nous trouvons notre compte. Aujourd'hui, dans notre localité, aucune femme ne sera au marché pour chercher des légumes parce qu'on produit tout ici. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, la prochaine étape pour nous, c'est disposer des unités de transformation. Parce que comme vous le savez, ici avec le climat, on ne peut pas tout produire ensemble et bazarder tout en un temps record. Donc si on nous permet d'avoir des unités de transformation, puisque nous avons toutes suivi les formations qu'il faut, nous pourrions véritablement mettre en place des unités. Nous sommes en train de travailler avec nos partenaires parce que ça c'est une première étape. Donc il faut terminer la chaîne. La chaîne c'est faire la transformation et essayer de vendre. Donc c'est toute une chaîne. Actuellement nous sommes au niveau de la production. Quand cette étape sera vraiment maîtrisée, on passera au système de transformation. Ces périmètres au nombre de 3 ont été réalisés avec l'apport de la collectivité. Après avoir délibéré pour la mise à disposition de 4 hectares, le maire de Wourossidi, en visite sur le site, lance un appel à ses collègues du pays. Nous voulons aussi assister vraiment les femmes qui sont très courageuses et qui travaillent beaucoup dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine plus précisément dans le domaine du maraîchage. C'est un appel très fort que je lance à mes collègues maires. C'est vrai, l'éducation et la santé est importante, mais la nourriture aussi. Il faut s'occuper
des foyers. Pour s'occuper des foyers, il faut occuper les femmes. Occuper les femmes, c'est de les amener dans l'agriculture. Et aussi d'essayer d'affecter les terres aux femmes. Parce que c'est elles qui sont dans le maraîchage surtout. Dans tout le Dandemayo, par exemple, même au niveau du Djeri, nous avons énormément de périmètres. Donc, les femmes, à travers leur GIE, il faut les affecter les terres pour qu'elles puissent travailler correctement. De l'oignon à la patate, la pomme de terre et de la tomate, autant de légumes à produire dans ce périmètre maraîcher de Dolola. Un nouveau type d'aménagement qui vise à renforcer la superficie exploitable en culture irriguée. Allez, toute autre chose, diplomatie religieuse, l'alternative pour une paix durable dans le monde, plaidoyer du Khalif de Bambilor, initiateur du colloque qui démarre aujourd'hui à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voici Thierno Amadou Tidjanba, Khalif de Bambilor, avec Mamadou Fall. Je travaille sur la diplomatie religieuse. Il est temps que les commissions, qu'on crée une comité scientifique qui peut travailler sur cette diplomatie religieuse-là, qui essaie d'écrire et de voir comment faire pour que cette diplomatie religieuse-là soit reconnue par les États. Ce qui nous a prévalu ce colloque de 3 jours. On a eu la chance de recevoir plus de 50 ambassadeurs et représentés dans le colloque et beaucoup de personnalités qui étaient présents. Et la chance aussi d'avoir les 3 religions révélées, dont la religion musulmane, la religion juive et la religion catholique, qui étaient représentés par des hauts dignitaires de ces religieux. Donc on a beaucoup parlé sur le problème de la paix. On est meurtri de ce qui se passe dans le monde, de voir des gens tuer des enfants, tuer, désespérés, de voir des femmes tuer. Donc ça fait mal au cœur de voir tout ça. Maintenant, il est temps que ce processus de paix, que les religieux y prennent partie sur ce processus. C'est pour cela qu'on a voulu faire ce colloque, c'est vraiment de reconnaître cette diplomatie dormant que l'administration n'a pas encore pris en compte. Donc, ce qui amène c'est pas une concurrence, mais la diplomatie religieuse arrive à appoint de la diplomatie classique. C'est-à-dire que tout là où la diplomatie classique n'arrive pas à y accéder, la diplomate religieux peut y accéder. Donc c'est pour bien faire et pour que le monde retrouve encore son paix. Les journées mondiales de la jeunesse catholique ont été clôturées à Malika. Elles ont été accueillies par le doyen de Cœur Massar, la fondation Sainte Catherine de Sienne de Malika. Monseigneur Benjamin Ndiaye a présidé cet événement. Il a incité les jeunes à être des témoins du Christ, à renforcer leur foi et à participer aux activités qui développent le Sénégal. Aminata Ba. Bien-aimés jeunes du Seigneur Jésus-Christ, marqués du sceau de votre baptême, vous êtes engagés à divers titres dans les amicales des jeunes, les groupes du renouveau charismatique, les chorales, les mouvements d'action catholique et autres regroupements où vous évoluez au nom de votre identité de jeunes chrétiens. Puisque vous êtes investis d'une mission de témoignage, ne limitez pas vos activités à l'Église seulement. Soyez plus enracinés dans la société sénégalaise pour la transformer positivement par des gestes et des actions qui promeuvent le développement intégral. Les mouvements d'action catholique nous apprennent à voir, à juger et à agir, que notre observation de la société sénégalaise nous inspire un discernement lucide et judicieux pour agir concrètement. Que l'Église ne soit pas un refuge, mais plutôt le point de départ pour la mission dans le monde. Que nos dévotions et nos prières nous rendent plus forts et plus déterminés pour un engagement social, politique, économique, culturel, intellectuel qui honore notre identité chrétienne.
Et puis un mot de sport en prélude à la 10e édition du Salon international de la santé et du matériel médical Dakar SISTAC du 15 avril au 19 avril prochain. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a organisé une randonnée pédestre pour promouvoir un mode de vie sain et la prévention. Voici à ce propos le professeur Amadou Gallo Diop, parrain de l'événement avec Cheikh Sadibou Diarra. Nous avons voulu concrètement proposer que des séances de consultation gratuites puissent être mises à la disposition des populations avec un lot de consultations générales qui seront dominées par des dépistages. Beaucoup de gens ne connaissent pas leur chiffre de tension artérielle, beaucoup de gens ne connaissent pas leur taux de glycémie et autres, et c'est ce qui conduit des années plus tard à des cas de crise cardiaque, d'AVC, de diabète compliqué et même de cancer et d'insuffisance rénale. Le deuxième lot, ce sont des spécialistes dans divers domaines, dont beaucoup sont très souvent inaccessibles parce que c'est très compliqué, très concentré, vont offrir des stands et c'est là où la pharmacie nationale, avec l'aide des laboratoires pharmaceutiques privés, nous allons travailler à ce qu'ils mettent à la disposition des populations certains médicaments qui peuvent être difficiles d'accès financièrement pour qu'on puisse les aider. Au cours de cette randonnée, vous avez vu des patients qui ont été victimes de certaines affections, qui sont venus malgré leurs séquelles qui a beaucoup diminué, participer à la randonnée, c'est pour montrer aux autres des exemples vivants qu'on peut s'en sortir. Mais la première urgence, c'est de prévenir, savoir quel est son état de santé. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je le retrouve dans un tout petit instant avec Madiambal Diagne, auteur du livre qui vient de paraître, Wade, 1001 vies. À tout de suite.